Kurdistan. Cette église syriaque catholique, l'église de l'Immaculée, c'est la plus grande église de l'église irakienne qui a été construite par des croyants. Elle a été profanée, calcinée, dévastée par les terroristes. Votre représentant, le cardinal Kestotara, il les a visités alors qu'elle était calcinée. Par la grâce de Dieu et par la protection et grâce aux efforts de Monseigneur Patrice Mousse, archevêque de Syriaque, et puis la contribution des religieux, des prêtres religieuses, et beaucoup de chrétiens, la majorité sont rentrés chez eux dans leur maison qui avait été dévastée. Nous sommes quand même heureux en dépit du grand désastre de la dévastation. En dépit de leur départ en dépit de leur départ dans des pays très lointains, ils restent attachés à leur foi qu'ils ont reçue de leurs ancêtres. Nous remercions Dieu et nous apprécions la solidarité dont fait preuve les associations, notamment l'aide de lettrices en détresse, l'œuvre d'Orient et les chevaliers de Columbus et le gouvernement hongrois. Grâce à la contribution de ces associations et autres, nous avons pu reconstruire beaucoup de maisons et d'églises. Et puis nous exhortons les chrétiens croyants de revenir chez eux et de s'animer d'espoir, d'espérance, et qu'ils vivent heureux dans leur pays, l'Irak. Nous vous remercions, Sainteté, pour cette visite pastorale qui vient nous consoler dans nos souffrances, alors que nous étions réfugiés dans notre propre pays. Elle nous donne le courage de reprendre la vie, de revivre. Et nous sommes reconnaissants à votre sainteté et nous demandons votre bénédiction. Voilà les paroles d'accueil du patriarche d'Antioche pour les Syriaques catholiques. Et maintenant, nous allons entendre le témoignage d'une femme, Mme Doa Saba Abdallah. Je suis Doha Sabah Abdallah, je suis de Karakosh, Bardeda. Je vous fais mon témoignage que j'ai vécu et que je vis toujours dans l'espérance que j'ai reçue de Jésus. Le 6 août 2014, nous sommes réveillés à Bagdad sur les 24 les bombardements de l'artillerie et des bombardements aériens. Le ciel était couvert de fumée. Et Daesh était aux portes. Tout le monde sait qu'il y avait 3 semaines, les terroristes avaient dévasté et expulsé les Yazidis et ils les ont massacrés. Nous avons quitté Bagdad et nous sommes retournés 2 jours après parce que nous pensions que grâce à notre foi et notre confiance en Dieu, nous sommes chrétiens et nous nous considérons toujours des projets de martyrs. Ce matin, ce jour-là, notre activité n'a pas cessé. Les enfants ont continué à jouer devant les maisons, mais
de nouveau nous avons été contraints de partir parce qu'un jour nous sommes réveillés par des frappes d'artillerie à l'extérieur et puis les gens criaient de panique et m'a dit que mon fils était tué et sa cousine et une jeune femme qui se préparait au mariage. Ils sont partis comme des anges. Pour nous, c'était un signe que les gens de Bagdad, s'ils ne partent pas, ils resteraient à la merci de Daesh. La vie de ces trois victimes ont sauvé la vie. Ce n'est pas facile d'accepter cette réalité parce que la nature humaine est faible, mais nous nous armons par l'espérance de l'Évangile et nous croyons à la résurrection et à l'espérance. Nous sommes vivants avec Jésus qui nous apprend à pardonner parce que lui, il a pardonné à ceux qui lui ont fait du mal, ils l'ont sacrifié. Nous imitons Jésus par l'amour et parce qu'il est plus fort que tout. Dans le témoignage de Sabah Abdallah, de Partida, Karakosh en araméen. Son témoignage dit la douleur et la souffrance, l'épreuve vécue. Et en même temps, elle est là, aujourd'hui. Nous allons maintenant entendre le message d'un prêtre de Karakosh. Je m'appelle Donato. Je suis devenu prêtre le 29 juin 2001. Jour où j'ai demandé au Seigneur de m'aider à vivre sa parole, tirée du psaume 115. Ce n'est pas à nous, Seigneur, ce n'est pas à nous, mais à ton nom, il faut donner la gloire, afin qu'il soit la guide de mon service sacerdotal. Ce chemin n'était pas facile dans cette période de guerre, parce que seulement 2 années plus tard, nous sommes entrés dans une série de conflits. La guerre en Irak où le régime est tombé, ensuite les attaques terroristes, les conflits internes qui continuent jusqu'à aujourd'hui. Le Seigneur a toujours été ma force et il m'a aidé à vivre sa parole de mon ordination sacerdotale avec beaucoup de joie ces dernières 20 années, mais pas pour ma gloire, mais pour la gloire de son nom saint. Je me souviens comme il m'a sauvé 2 fois, puisque j'étais proche de la mort lorsque je me rendais célébrer la messe, la Sainte Messe à Zako, en passant par Mossoul, à quelques mètres de l'explosion d'une voiture bombe. Et la deuxième fois, lorsque je me suis trouvé au milieu de conflits. Un autre temps de ma vie sacerdotale était la nuit de l'Exode en 2014, la nuit où les terroristes de ISIS se sont approchés de la ville où je prêtais service, Partida. Dans mon cœur, j'avais une force. Le Seigneur m'a permis d'aider ceux qui voulaient quitter la ville et rester juste à quelques heures avant de l'entrée des terroristes. Le Seigneur nous a sauvés et nous avons réussi à nous échapper. Depuis ce moment, nous
affronter une épreuve très difficile et très dure. Vivre dispersés dans les rues, les places, les parcs publics, sans abri, sans nourriture. Maintenant, il n'y a pas assez de temps pour exprimer et pour expliquer tout ce que nous avons vécu pendant ces 3 dernières années. Mais je dois dire qu'avec la force de Dieu, dans notre service sacerdotal, ensemble, nous sommes prêtres. Nous avons pu aider les familles, être avec eux, distribuer de la nourriture, des vêtements et les aider de toutes les façons. Bon, les 3 années que nous avons vécues en tant que réfugiés n'ont pas été des années maudites, mais des années de bénédiction de la part du Seigneur. Ensuite, le Seigneur nous a montré sa gloire. Après la libération de notre ville, de nos villages, tout a été complètement détruit. Les églises, des milliers de maisons brûlées. Tout a été détruit, et même les services essentiels. Mais le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Bien au contraire, c'était un miracle de pouvoir retourner à la vie dans cette ville. Et nous voici ici aujourd'hui, dans notre chère ville de Karakosh. Quelle joie que de voir vous, sainteté, parmi nous. Qui aurait pu jamais penser qu'un jour, nous aurions eu votre présence, sainteté, dans ce petit pays, petit village, même si votre visite était dans nos rêves. Sainteté, merci d'être parmi nous, à montrer aujourd'hui la gloire de notre Seigneur dans l'Église. Et